Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, vidéo réponse à de nombreuses questions qu'on m'a posées dans les commentaires. Donc j'ai sélectionné quelques questions au hasard et c'est parti. C'est parti, première question, donc tu assumes que Marco a le niveau Yonko puisque Gaban affrontait Oden, Marco affrontait Rayleigh puisque tu parles d'équilibre. Alors ça va être très simple, je pense qu'à l'époque il n'y avait pas d'équilibre des forces, les 7 Chichibukai étaient beaucoup trop jeunes, d'où il y avait un équilibre des forces alors que les 7 Chichibukai étaient même pas encore adultes. Donc voilà, c'est très simple, il n'y avait aucun équilibre des forces, l'équipage de Goldie Roger était beaucoup trop puissant, ils avaient Rayleigh Prime qui avait le niveau Yonko, ils avaient Gaban Prime, plus Roger qui est plus puissant qu'un Yonko. Donc là frérot, imagine Roger débarquer sur Marineford, il n'y a même pas de combat, donc il n'y avait pas d'équilibre des forces. Ensuite pour Rayleigh et Marco, déjà là t'as un Rayleigh Prime frérot, t'as le Rayleigh niveau Yonko, et déjà que le Marco à son Prime il a pas le niveau Yonko, du coup franchement quand il était jeune il était très loin d'avoir le niveau Yonko, même très très loin. Donc frérot, non dis pas n'importe quoi s'il te plaît. Je pense que juste Rayleigh n'a pas voulu fumer un jeune et c'est tout. Garp était toujours le rival de Roger vu qu'il s'est déplacé pour l'affronter. Ok, donc là t'es en train de me dire que dans One Piece, quand un personnage se déplace pour affronter un autre personnage, ça prouve factuellement qu'ils ont le même niveau. Et donc tu es aussi en train de me dire que Aramaki qui est venu sur Onigashima, il avait factuellement le même niveau que Luffy. Si tu prends ça pour argument factuel, Aramaki a le même niveau que Luffy, mais tu ne peux pas le dire car Aramaki s'est fait humilier par Shanks. C'est tout. C'est pas parce que tu vas te déplacer affronter un personnage que tu as factuellement son niveau. Zoro est encore loin d'arriver à la cheville de Mihawk qui nous l'a aussi prouvé face à la météorite de Fujitora. Mihawk rivalisait avec Shanks quand il avait encore ses deux bras, c'est dire. Frérot, je t'invite sincèrement à lire la vivre carte de Shanks. On nous notifie qu'avant il avait le niveau de Mihawk et ensuite il a progressé jusqu'à avoir atteint le niveau de Barbe Blanche. Comment ça avec les deux bras? Ça veut dire qu'avec les deux bras il était plus puissant, mais là dans la vivre carte on te dit qu'à l'époque il avait ce niveau et ensuite il a progressé jusqu'à atteindre le niveau de Barbe Blanche. Donc l'argument des deux bras marche pas du tout. Baggy le clown a-t-il le HDR? Là les frérots, je pense que je vais vous surprendre, mais pour moi, Baggy a le Haki des rois. Après, pourquoi Oda lui donnerait le Haki des rois? Honnêtement, je sais pas. Mais là, actuellement, dans les faits, je vois que Baggy le clown est beaucoup trop mis en avant. On a eu un chapitre spécial Baggy le clown. Baggy, c'est un leader, c'est un personnage qui fait rêver et qui a des rêves. Baggy, il a toujours poursuivi ses rêves. Il a dit qu'il allait devenir Shichibukai, il est devenu Shichibukai. Il a dit qu'il allait devenir Yonko, il est devenu Yonko. Là, il continue d'avancer. Après, honnêtement, je sais pas ce qui va se passer dans la suite de l'œuvre. Mais actuellement, pour moi, le personnage qui devrait avoir le Haki des rois dans la Cross Guild, c'est bien Baggy. Baggy, il a continué à poursuivre ses vrais rêves. Et son vrai rêve, c'était de devenir le roi des pirates. Ensuite, commentaire suivant, Shiryu ne tient pas 1 heure contre Akainu. Ben, la vérité, c'est possible. Akainu et Shiryu, actuellement, ils ont le même niveau. Et on a des combats qui peuvent durer 1 heure, des combats qui peuvent durer 10 jours, des combats qui peuvent durer 5 jours. Donc oui, ils ont le même niveau, mais le combat peut durer 1 heure. Mais toi, je sais que tu voulais pas dire ça. Je sais que tu voulais dire qu'Akainu est beaucoup plus puissant que Shiryu. Mais actuellement, frérot, tu n'as aucune preuve factuelle que Akainu est beaucoup plus puissant. Déjà, hormis la puissance, donne-moi l'intérêt scénaristique. Là, actuellement, Barbe Noire, il veut le One Piece. Comment ça, il va perdre son second alors qu'il a même pas commencé la bataille finale? Déjà, il n'y a aucun intérêt. Ensuite, ce que tu comprends pas, c'est que Shiryu ou Aokiji, c'est la même chose. Qu'il soit YC1 ou YC2, ça change quasiment rien. Ça veut dire que dans tous les cas, ils ont le même niveau global. Me dire que Marco one-shot Jaws, tu peux pas me l'affirmer parce que c'est impossible. Dans tous les cas, même si les paroles de Barbe Noire sont vraies, imaginons que c'est vrai. Dans tous les cas, si Aokiji est YC1 et que Shiryu est YC2, ils ont le même niveau global, faut lâcher ça. Et commencez pas à me dire qu'Aokiji c'est un Oden. Oden c'était pas le second de Barbe Blanche. Oden c'était limite le frère de Barbe Blanche. Barbe Blanche il considérait Oden comme son frère et pas comme son fils. On voit qu'il y a une différence en termes de représentation. Oden a battu Kaido. Oden est dans le top 5 de Kaido. D'où vous me comparez ça avec Aokiji? Donc voilà, Aokiji c'est pas un Oden. Aokiji c'est juste un commandant tout simplement. C'est un commandant qui va aider Barbe Noire à essayer de conquérir le One Piece. Akainu a-t-il le Haki des rois? Honnêtement, je pense qu'il a le Haki des rois. Maintenant que Garp a le Haki des rois, je pense que Akainu peut avoir le Haki des rois. Akainu peut avoir le Haki des rois tout comme Sengoku. Actuellement, ça reste un chef, c'est le chef de la marine. Je pense que Akainu, il a quand même une certaine motivation, une ambition destructrice.
Il veut détruire tous les pirates. Après, honnêtement, je sais pas s'il a utilisé sur Marineford. Je sais pas pourquoi il aurait pas aussi utilisé contre Aokiji, parce que pour battre Aokiji en 10 jours, c'est quand même compliqué. Je pense pas qu'il a utilisé le Haki des rois. Mais je pense que ce serait bien. On est quand même dans un shonen. Akainu, c'est quand même un rageux. Faut dire la vérité, c'est un bon rageux. Je pense que c'est le plus déter dans la marine, donc ça m'étonnerait pas qu'il ait le Haki des rois. Après, la question est-ce qu'il a utilisé sur Marineford, franchement c'est une question légitime. Ça se trouve il a utilisé le Haki des rois mais on n'est même pas au courant, donc maintenant je remets tout en question. Maintenant que garde pas le Haki des rois, honnêtement ça se trouve Sengoku qui a dans la vivre carte le Haki des rois. Ça se trouve il a utilisé sur Marineford et on n'est même pas au courant. Mihawk est l'épéiste le plus fort du monde. S-Hawk peut avoir les techniques de Mihawk mais n'a pas de Haki aussi fort que Mihawk. Frérot, je sais pas si t'as écouté la vidéo, mais en quelle année j'ai dit que Mihawk et S-Hawk avaient le même Haki? J'ai pas parlé une seule fois de Haki. Je me dis justement, de toute façon, S-Hawk il a pas utilisé le Haki. Donc là, oui, factuellement, Mihawk a un meilleur Haki car Mihawk utilise le Haki. Là, c'est tout simple. Après, dans la nouvelle vivre card, on nous apprend que S-Hawk a le Haki et donc forcément il va l'utiliser. Pourquoi on nous dit qu'il a le Haki mais il va pas l'utiliser? Frérot, heureusement que Mihawk a actuellement un meilleur Haki que S-Hawk. Parce que dis-toi que S-Hawk, sans son épée, il peut continuer de se battre. Là, Mihawk, tu lui retires son épée, il peut plus se taper. Là, S-Hawk, il a la résistance de King, il a le fruit de Dasboness, il a la même maîtrise de l'épée que Mihawk. Et Mihawk, il a quoi? La même maîtrise de l'épée que S-Hawk. Heureusement, il a un meilleur Haki. Parce que là, si on prend les deux personnages et on dit que Mihawk a un Haki similaire, ben là, le S-Hawk, il le foudroie, il l'éteint. Donc actuellement, Mihawk a un meilleur Haki. Après, il faudra voir l'évolution. Moi, je pense clairement que S-Hawk, il a le même caractère que Mihawk et il voudra sûrement le titre de Mihawk. Et je vois pas pourquoi S-Hawk, qui a le même caractère que Mihawk, ne voudrait pas le titre. Moi, je pense qu'actuellement, on partirait sur un combat Mihawk contre S-Hawk. Après, c'est une théorie. Je pense que S-Hawk pourrait vouloir le titre de Mihawk et ce serait vraiment intéressant. On aurait, entre guillemets, un Mihawk version améliorée, un Mihawk ultime. Je pense que Loki doit être intermédiaire comme le Gorosei. On souffle de malade là, Loki niveau intermédiaire. Loki dit je suis le plus puissant d'Elbaf, le pays le plus puissant du monde est en train de me dire qu'il a le niveau intermédiaire. Frérot, on est dans un shonen, Luffy a battu Kaido. Ça servirait à quoi d'avoir un personnage plus faible? Elbaf, ça fait je sais pas combien d'années qu'on attend cet arc, et là tu me dis que l'adversaire ultime aurait à peine le niveau intermédiaire. Loki, il a un fruit divin. Loki, c'est le plus puissant d'Elbaf, le pays le plus puissant au monde. Donc pour moi, faut qu'il ait au moins le niveau Yonko. La vérité, j'aurais kiffé que Loki ait le niveau intermédiaire entre Yonko et niveau roi des pirates. Je me dis que c'est plus intéressant. Comme ça, Luffy peut avoir un power-up, il peut progresser. Mais là où ça peut un peu se compliquer, c'est la nouvelle information qu'on a eue, le fait qu'il soit enchaîné depuis 6 ans. Ça veut dire que depuis 6 ans, il s'est pas battu. C'est énorme, 6 ans. Malheureusement, je pense que ça va réduire sa puissance. Ça se trouve, il aurait été trop puissant pour One Piece, malheureusement. Quand je dis réduire, ça veut pas dire qu'il a perdu en puissance, hein. Ça veut dire qu'il a pas pu progresser. Rayleigh a dit qu'on progresse en affrontant des personnages puissants. Donc Loki, franchement, un niveau Yonko+, mais en vrai, niveau Yonko+, c'est quasiment impossible, car Shanks aurait battu Loki. Donc là, actuellement, il faudrait qu'il ait un power-up Loki aussi. Donc en tout cas, ça va être très intéressant. On verra ce qui va se passer dans l'arc, et je pense que ça peut être très très cool. Zoro sait qu'il n'a pas encore le niveau pour affronter Mihawk, sinon Zoro après Onigashima ou Shanks serait désigné comme meilleur sabreur. Moi je veux bien, mais s'il te plaît, donne-moi la source. À quel moment Zoro il a dit qu'il n'était pas assez puissant? Ça c'est juste en interprétation. Là actuellement, il n'y a aucun argument factuel par rapport à ton interprétation. En tout cas les frérots, si vous avez kiffé cette vidéo un peu spéciale, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ciao les gars!